Luckenwalde dans le Brandebourg. Dans les jardins ouvriers d'Heidekrug se côtoient différentes cultures. Mais tous ces gens ont un point commun, l'envie d'être au grand air. Ça me rappelle la Syrie. On avait un jardin dans lequel on cultivait des fruits et des légumes. Un univers gouverné par des règles. Les haies ne doivent pas dépasser une certaine hauteur, mais ne peuvent être taillées qu'à certaines périodes. Les nouveaux arrivants syriens ou ukrainiens ont parfois du mal à composer avec ce dédale de contraintes. Résultat, des relations parfois tendues avec les occupants historiques. Il y a beaucoup de préjugés à l'encontre de ces cultures étrangères. Mais j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une bonne entente et une bonne communication entre les locataires. Dans les jardins communautaires, l'intégration ne coule pas de source. Marcel Klabonde, 41 ans, est président de l'association qui gère les ensembles de jardins ouvriers de Luckenwalde. Comme tous les jours, il entame sa ronde et ne tarde pas à constater une première infraction. Ah, il y a quelqu'un qui ne respecte pas les horaires de repos. Il est 14 h et il est en train de tondre. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, personne n'a l'air de se plaindre. Salut, tu vas bien? Oui, j'étais en vacances avec mes enfants. Ah oui, où ça? À Corfou. La locataire reconnaît qu'elle est en tort. Elle sait que la tonte n'est autorisée qu'à certaines heures. Mais pour cette fois, Marcel accepte de fermer les yeux. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Voilà presque 20 ans que Marcel veille sur cet Éden. On s'assure qu'un tiers des surfaces soit cultivé, conformément à la loi sur les jardins ouvriers. C'est ce qui permet de proposer des loyers aussi bas. Avoir son coin de verdure à Luckenwalde ne coûte en effet que 400 € par an. En contrepartie, les locataires s'engagent à respecter le règlement et à faire pousser des légumes sur un tiers de leur surface. Comme les nouveaux, les anciens sont souvent dépassés par toutes ces consignes. En ce moment, ce sont les haies de thuya, particulièrement appréciées, qui posent problème. Salut Katia, comment ça va ma belle? Tu es là aujourd'hui? Oui, j'avais du travail. Alors, tu prépares le jardin pour l'hiver? Exactement, je m'y mets doucement, il fait beau. Super, tu as déjà bien avancé. Merci. Et le gazon a repoussé. Oui, j'avoue que je m'inquiétais. Il avait vraiment une sale tête. L'année prochaine, ce sera encore plus beau. Je m'améliore chaque année. Super. Et quand le voisin aura arraché ses tuyas, ce sera parfait. Les tuyas acidifient le sol. Exactement. Ils libèrent des acides dans le sol. Et ils sont interdits dans les jardins partagés. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Alors, il faut tous les arracher. Les règles, il en faut parfois. Exactement. Dans la parcelle d'à côté, des employés de l'association arrachent les tuyas, un conifère d'origine asiatique connu pour attirer les nuisibles et rendre le sol toxique. Certains locataires traînent des pieds. Bonjour. Les palissades sont autorisées, mais pas les clôtures naturelles. Si, vous avez droit au troène, à l'aspirer. Mais pas au tuya. Non, c'est interdit par la loi. Mais s'agacent que leurs nouveaux voisins venus de Syrie ne se soucient pas du règlement. On ne peut pas vraiment dire qu'on ait beaucoup d'interactions. Ils font leur tambouille et on fait la nôtre. Cela dit, pour être très honnête, ils ne font de mal à personne, mais ils ne respectent pas vraiment les règles. Ils s'en fichent. Vous allez vous habituer.
C'est pas sûr. Ce que je veux dire, c'est que vous allez vous faire à l'idée qu'il leur faut un peu de temps pour s'intégrer. Je ne crois pas, non. Il faut leur parler encore et encore, leur expliquer que leur jardin ne doit pas seulement servir à faire des barbecues, qu'ils doivent aussi le cultiver, faire pousser des fruits et des légumes. C'est bien, je vais m'occuper du reste. Responsable du bon fonctionnement des jardins, Marcel veille aussi à la bonne intégration des nouveaux venus. Mais le choc des cultures est parfois difficile à surmonter. Il y a beaucoup de préjugés à l'encontre de ces cultures étrangères. Mais j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une bonne entente et une bonne communication entre les locataires. La plupart des familles syriennes qui habitent Berlin ou ses environs entretiennent bien leurs parcelles. Mais il y en a d'autres qui ne viennent que le dimanche pour faire des barbecues et qui ne s'occupent pas du tout de leurs parcelles. Et là, évidemment, il faut intervenir. Dans les jardins ouvriers de Luckenwalde, près de 10% des occupants sont syriens. Et la plupart respectent le règlement. C'est le cas de la famille Carita. Je vais t'aider. Tu peux me donner les ciseaux? Tiens. Il me faut du persil pour le taboulé. Tu veux faire un taboulé? Oui, j'adore ça. En Syrie, les Caritas vivaient dans un petit village de montagne au nord du pays. Mais Emad a été grièvement blessé par une bombe. Accusé d'avoir soutenu les rebelles pendant la guerre civile, il a également fait de la prison sous le régime de Bachar el-Assad. En 2017, le couple a décidé de partir en Allemagne. Et ce jardin leur rappelle leur terre natale. Cette parcelle, c'est toute ma vie. En dehors de ça, je n'ai rien. En Syrie, je faisais pousser des pommes, des cerises, des courgettes, du persil, des aubergines. Et je fais la même chose ici. Ça me donne le sentiment d'être chez moi. En Syrie, il vivait entouré de nombreux proches et amis. Oui, il m'arrive d'avoir la nostalgie de mon pays, parce qu'ici je ne connais personne. Mais je suis heureuse de vivre dans un pays démocratique. Emad a trouvé un emploi de machiniste dans une usine de ketchup, ce qui lui a permis de faire des rencontres. Anna aimerait bien travailler elle aussi, notamment pour avoir une vie sociale. En Syrie, la plupart des femmes ne travaillent pas. C'est le mari qui est responsable de la famille et qui subvient à ses besoins. Quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai cherché du travail, mais je n'ai rien trouvé. Les femmes qui portent le voile ne sont pas très bien vues ici. Lorsque le couple s'est installé sur sa parcelle, il y a 3 ans, il a reçu une longue liste de choses à faire et à ne pas faire. Ainsi, il est obligatoire de tondre sa pelouse, mais seulement aux horaires autorisés. À 13 h, on doit faire une pause. Parfois j'oublie. Alors les voisins appellent. C'est l'heure de repos. Pour sortir de leur isolement, Anna et Emad s'efforcent de nouer des liens avec leurs voisins. Bonjour, voisin. Comment ça va? Beaucoup d'Allemands ne fonctionnent pas comme nous. Nous, les Syriens, on se rend visite. On aime bien se retrouver pour discuter et prendre le thé. Chaque locataire est tenu de consulter régulièrement le panneau d'affichage pour se tenir au courant de l'actualité du jardin. Et Emad s'y tient. Si on ne respecte pas les règles, le contrat peut être résilié. Il suffit d'avoir un peu de discipline. Regarde, les poivrons sont énormes. C'est pas mal du tout. On va en avoir pour tout l'hiver.
Mais le jardin du voisin leur gâche la vue. C'est vraiment dommage. Il n'y a pratiquement pas d'herbe dans leur jardin. Ce sont des gens très sympathiques qui viennent de Syrie. Et je pense que c'est une chose qui n'existe pas dans leur pays. Alors ils ne peuvent pas savoir qu'ici, on aime bien que ce soit soigné, que parfois on se retrouve pour passer du temps ensemble. Mais ça a l'air d'être des gens ouverts. Et je pense qu'ils ont envie d'apprendre. Des différences culturelles qui ne sont pas toujours aussi bien perçues et qui parfois sont source de friction. Ils viennent, ils s'assoient et ils ne font rien. Hier, j'ai pris ma tondeuse et je me suis dit que j'allais les aider. J'ai tondu ici et ici, mais j'ai dû m'arrêter là. Peut-être que c'est la même chose dans la serre, je n'en sais rien. J'ai l'impression qu'ils n'y connaissent pas grand-chose. Pour donner un coup de main à Marcel, Uta Schulze et Karsten Niendorf arpentent régulièrement les allées du jardin. Leur mission, veiller au respect des règles. Là non plus, ça n'est pas cultivé. Il n'y a que des mauvaises herbes. Et là-bas, c'est exactement la même chose. La haie est beaucoup trop haute. Oui, ça, c'est la bonne hauteur. Ouais. Celle-ci est beaucoup trop haute. On jette un œil au jardin, dans ce lotissement et dans les autres. On s'assure que le règlement est bien respecté. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Là aussi, c'est un Ukrainien, et c'est complètement en friche. Il était tellement magnifique, ce jardin, avant. Parfaitement entretenu. C'est vraiment triste. Ce qui dérange le plus Karsten, ce sont ceux qui ne respectent pas les horaires de repos, et plus particulièrement le dimanche. Ça crie, ça rigole, surtout avec le château gonflable. Et parfois, ils sont rejoints par d'autres familles qui ont un jardin là-bas et là-bas. Ils se connaissent tous et ils se retrouvent avec leurs enfants. Alors ça fait un sacré raffut. Mais au mois d'octobre, lorsque les températures commencent à fraîchir, le calme revient dans le lotissement. Ahmad Al-Bakour, professeur de formation et ambulancier en Allemagne, est le seul à s'affairer dans son jardin. Le Syrien s'est lié d'amitié avec Uta et Karsten. Bonjour, mon ami, ça va? Ça va. Comment va ta jambe? Ça va mieux. Dis donc, il est beau ton jardin, magnifique. Tu as réparé ton toit? Pas encore. Ah non? Une branche a endommagé le toit de son abri. À la suite d'un accident de travail, Ahmad s'est blessé à la jambe. Alors il a grand besoin d'aide pour entretenir son jardin. J'ai acheté des chevilles. Je vais monter avec la perceuse, je vais les poser, et ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre les vis. Ils m'aident toujours. C'est un super voisin. On va y arriver. Nous, les Syriens, on ne connaît pas les règles en Allemagne. Alors mes voisins me donnent des conseils très précieux qui m'aident à m'intégrer dans ce pays. Le but, c'est de devenir un peu comme les Allemands. À plus tard, mon ami. Bon week-end à toi. Son jardin à lui est magnifique, il n'y a rien à redire. Si tout le monde faisait comme lui, il n'y aurait pas de problème. Marcel fait une halte chez les Caritas non loin de là. L'objet de cette visite, le système d'évacuation des eaux usées. Dans beaucoup de parcelles, il n'est pas aux normes. Bonjour mon ami, ça va? Ça va. Je voulais savoir si vous aviez une fosse septique.
ou si on devait vous en installer une. La fosse d'aisance du jardin, qui date de l'époque de la RDA, doit impérativement être remplacée pour éviter une contamination de la nappe phréatique. Cela n'a pas empêché Emad de louer la parcelle. Personne ne voulait de ce jardin. On a eu plusieurs candidats allemands et ils voulaient tout raser. Et puis Emad est arrivé et il a dit « Je vais en faire quelque chose, laissez-moi m'en occuper ». Évidemment, il a dû beaucoup improviser. Avec les moyens du bord, Emad a ramené la vie dans ce jardin à l'abandon. Il a utilisé des lattes d'un lit d'enfant pour fabriquer un support pour la vigne. Moi, je n'y aurais pas pensé. Mais Emad, lui, il a eu l'idée. Et je suis très admiratif. Et regardez cette serre. Ce ne sont que des matériaux de récupération. Bonne soirée, Emad. À bientôt. À bientôt. Marcel doit se plier aux mêmes règles que les autres. Avec Mike, son mari, il loue lui aussi une parcelle dont il s'occupe presque tous les jours. Hello. Dis donc, t'as bien travaillé? Oui. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu. C'est pas grave. Tu veux de l'aide? Tu le fais bien? Qu'est-ce que tu crois? À plusieurs, ça va toujours plus vite. Tous deux aiment être au grand air. Voilà 18 ans que Marcel veille sur le lotissement, ainsi que 27 autres. Au total, ce sont 1200 parcelles qui sont sous sa responsabilité. J'adore ça. Ça fait 20 ans, mais j'y prends toujours autant de plaisir. L'année prochaine, on fête nos 20 ans dans le jardin. En mai, ça fera 2 décennies qu'on est là. Oui, déjà. Et on s'y plaît toujours autant. Le jardin, c'est nous. Oui, c'est nous. Les deux hommes se connaissent depuis 21 ans, mais ils préfèrent rester discrets dans le lotissement. On ne s'affiche pas. On évite de se balader main dans la main dans le jardin. Et on ne s'embrasse jamais devant les autres. On ne veut pas provoquer. Dans le Brandebourg, une partie de la population, chrétienne comme musulmane, a encore du mal à accepter l'homosexualité et les modes de vie jugés non traditionnels. Si on faisait étalage de notre homosexualité, les gens diraient « Regarde, ils nous provoquent. Ils savent très bien que ça nous dérange ou que c'est interdit dans notre culture. » T'as vu? Il y a plein de petites roses. Elles sont belles. Préserver l'harmonie à tout prix. Une tâche de plus en plus ardue de nos jours. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divergences politiques. Chacun a son opinion. Et c'est devenu très compliqué de maintenir une forme de cohésion au sein de l'association. Et pas seulement au sein de l'association. Un nombre croissant d'Allemands considèrent l'immigration comme problématique. Les petites villes comme Luckenwalde atteignent leurs limites en matière de capacité d'accueil. La capitale de l'arrondissement de Teltow-Fleming a investi 5 millions d'euros pour agrandir son centre d'hébergement provisoire. Et cette initiative a été vivement critiquée par la droite. Les Caritas eux-mêmes sentent que les choses ont changé. Quand on est arrivé en Allemagne, on se sentait en sécurité. Mais maintenant, on s'inquiète pour l'avenir. Le climat politique a changé et les partis se radicalisent. Il y a plus de racisme à l'encontre des réfugiés. Quand un réfugié parmi des millions commet un crime, certaines personnalités politiques en tirent des généralités. Ils ont conclu que tous les réfugiés sont malhonnêtes, alors qu'il ne s'agit que d'un seul individu. Anna et Emad n'ont pas pour autant renoncé à se faire des amis dans le jardin. Pour cela, ils ont une méthode infaillible. Distribuer des oignons fraîchement cueillis à leurs voisins. Aujourd'hui, ils rendent visite à Petra dans la parcelle mitoyenne. Salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
Entre locataires, il est coutume de s'entraider. Au contact de Petra, les Caritas s'efforcent d'apprendre l'allemand. Comment on dit en allemand? De l'églantine. Mais la conversation manque de fluidité, et pas seulement par manque de vocabulaire. Merci Petra. Salut. À bientôt. Malgré 3 ans de voisinage, l'Allemande ne se montre pas très chaleureuse avec le couple. Elle porte un foulard. On est en Allemagne, elle devrait l'enlever. Quand on me demande si je m'entends bien avec tout le monde, je suis obligée de répondre que ce n'est pas le cas. Il y a des voisins qui nous accueillent bien, mais d'autres sont très froids avec nous. Certains ne nous disent même pas bonjour. Mais les Caritas le savent. S'intégrer prend du temps et ils ne baissent pas les bras. Uta et Karsten font partie de ces Allemands de l'Est pour lesquels la chute du mur n'a pas eu que des bienfaits. Avec la réunification, ils ont perdu leur travail et ne sont jamais vraiment parvenus à rebondir professionnellement. Tous deux sans emploi, ils arrondissent leur fin de mois en effectuant de menus travaux au sein de la communauté horticole. Aujourd'hui, ils s'occupent d'emmener les racines de thuya à la déchetterie. Attention à ton dos. J'ai besoin de faire quelque chose. C'est physique, mais j'aime bien ça. C'est l'heure de la pause café. Dis donc, vous avez bien travaillé? Ah, vous le prenez avec du lait. C'est pas indispensable. Ça ira comme ça. Leur haie est énorme. J'ai acheté des scies. Il va falloir débiter les arbres pour que ça entre dans la remorque. On les a arrachés, il y en a 3 ou 4. Ah, les racines sont déjà hors de terre? Les haies de thuya, la pomme de discorde au sein de la communauté. Marcel a même reçu des menaces. On va lui faire la peau, j'ai déjà entendu ça. On va lui prendre son chien, ou bien on va empoisonner son clébard. Et toutes sortes d'attaques personnelles. J'ai envie de leur dire, non mais vous êtes pas un peu fous? Mohamed Hassan s'efforce de rester à l'écart de ces querelles. Lui est tout simplement heureux de vivre à Luckenwalde et de cultiver des légumes dans son jardin. Victime de persécutions en Syrie, ce Kurde est arrivé il y a 5 ans en Allemagne. L'Allemagne, c'est un pays qu'on admire beaucoup. Tout est si bien organisé. Et puis les gens aiment les légumes qui sont bons pour la santé. Mohamed cultive plus de légumes que les statuts ne l'exigent. Tous les jours, ce tailleur de formation s'affaire dans son jardin avant d'aller travailler dans le restaurant de l'association, qui se trouve au centre du lotissement. Salut chef. Salut, ça va? Aujourd'hui c'est un buffet, alors il faut tout préparer. Mehdi, le propriétaire des lieux, a des origines macédoniennes. Né en Italie, il vit depuis une trentaine d'années en Allemagne. Comme Mohamed, il occupe une parcelle dans le jardin communautaire. Alors il a proposé de l'employer. Petit à petit, je lui ai tout appris. Faire la plonge, préparer des salades, faire cuire des pizzas. Et maintenant, il m'aide à préparer les plats. On travaille ensemble, on rit beaucoup, on fait des choses en dehors du travail. Par exemple, on passe du temps tous les deux dans le jardin. Tout le monde est très sympa avec moi. Vraiment. Comme beaucoup de réfugiés, Mohamed Hassan a du tout recommencer de zéro. Ce midi, les Caritas sont de sortie. Tous les moyens sont bons pour se faire des connaissances.
Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que le couple se rend dans le restaurant de l'association. Bonjour. Bonjour. On va vous prendre 2 numéros 70 et 2 coca. Entendu, merci. Merci. Leurs pizzas seront préparées par leur compatriote Mohamed. Depuis la chute du dictateur Bachar el-Assad, il suit l'actualité de près. Quand la situation se sera stabilisée en Syrie, je rentrerai chez moi, à Afrin. C'est la ville dans laquelle je suis né. C'est un endroit magnifique. Les Caritas ont été informés qu'un Syrien œuvrait en cuisine. Bonjour. Bonjour. C'est toi, Mohamed? Oui, c'est moi. Enchanté, moi c'est Emad. Tu travailles ici? Et tu as un jardin? Nous aussi. Il est où le tien? Là, juste en face. Si vous avez besoin de quelque chose, faites-moi signe. La présence d'une femme voilée ne passe pas inaperçue dans le restaurant. Des fois, avec cet accoutrement noir qui les recouvre des pieds à la tête, on a du mal à dire si c'est un homme ou une femme. Je trouve que ce n'est pas toujours très adapté. Et personnellement, j'avoue que... Comment dire? Je n'aimerais pas croiser ce genre de personnes dans la rue quand il fait sombre. Ils me font peur. Ils me font vraiment peur. Il faut aller vers eux pour qu'ils s'ouvrent un peu. Parce que sinon, ils peuvent être assez fermés. Je regrette de ne pas être venu plus tôt. Le cadre est sympa et c'est très bon. Je me suis régalé. C'est calme, c'est agréable et c'est à 2 pas de notre jardin. Les Caritas sont bien décidés à revenir. À l'autre bout du lotissement, Uta et Karsten aident Ahmad à réparer son toit. Super, merci beaucoup. Tu es un vrai ami. Ahmad a fui la Syrie en 2015. Depuis 4 ans, il est membre de l'association. Tu as un balai? Oui, Super. comme ça? Oui, très bien, merci. Le voisin est venu me voir pour me proposer de m'aider à réparer mon toit. J'ai trouvé ça très gentil. Ça fait 4 ans que j'ai un jardin ici et les gens sont vraiment sympas avec moi. Regardez, il me répare mon toit sans rien demander en contrepartie. Marcel rend lui aussi une petite visite de courtoisie à Ahmad. Je tombe à pic. C'est l'inspection des travaux finis. Allez, salam alaikum, c'est comme ça qu'on dit. Alaikum salam. Ici, on a le sens de l'hospitalité. Oui, les jardins ouvriers de Luckenwalde, c'est aussi ça. Le sens de l'accueil, l'entraide et des amitiés qui se tissent. Au revoir et merci beaucoup. De rien, avec plaisir. C'est vraiment gentil. Salut, Ahmad. Je te dis à demain. Bis morgen.